Bonjour, nous allons voir un petit mot sur la paracha de la semaine, Be'ezrat Hashem. La paracha de la semaine, c'est parashat Toldot. La Torah nous raconte au début de la paracha l'histoire de la grossesse de Rivka, la femme de Yitzhak. Alors le pasuk nous raconte que Vayitrotzetsu abanim bekirba, donc les fœtus se sont chamaillés ou bagarrés dans son ventre, va tomer imken lamazé anochi. Donc elle s'est dit, alors pourquoi je suis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était vraiment sérieux. Elle s'est posé des questions, qu'est-ce qui se passe? Elle était préoccupée, perturbée, c'était pas un petit truc. Donc, va telech lidrosh et Hashem. Elle va voir le Navi, elle va voir le Chacham, et elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire, premièrement, elle est partie voir sûrement les autres femmes qui ont été déjà enceintes, leur demander qu'est-ce que c'est, est-ce que vous connaissez ce phénomène? Le phénomène n'était pas connu, donc elle est partie voir le Chacham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Donc Akadosh Baruch Hu lui répond à travers le Navi, Vayomer Hashem la, Shnei Goyim Bevitner. Tu as des jumeaux? Tu as des jumeaux, ça veut dire, c'est quelque chose de spécial. Ou Shnei Leumim Mimeaich Yiparidu, ou Leom Milom Yematz, Vera Viavot Saïr. Voilà la phrase. Elle a reçu une réponse de Dieu. C'est des jumeaux, c'est deux peuples, donc il manque quelque chose. Donc quoi? Mais elle a mal, elle a un problème, jusqu'à ce qu'elle n'a plus de raison d'être. Imken lamazé anochi, et quand on lui répond que c'est des jumeaux, elle se calme. Quel est le pshat? Rashi nous dit, un drash, un midrash, il nous ramène le midrash, que le mot goyim n'est pas marqué comme normalement, gimel, vav, yud, même sophite, il est marqué gimel, yud, yud, même sophite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une allusion à deux geim, deux orgueilleux. Ça veut dire quoi, deux orgueilleux? Ça veut dire deux personnes importantes qui vont sortir de cette grossesse. C'est qui ces deux hommes importants? Antininus et Rebi. Rebi, c'était Rabbeinu Akadosh qui a écrit les Mishnayot, donc pas mal d'années après, et Antoninus, c'est le roi ou l'empereur des Romains qui était au moment de Rebi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux hommes importants? Ils étaient riches, il leur a jamais manqué quoi que ce soit toute l'année, si on peut dire. Ils avaient le magasin les 4 saisons, toute l'année. Chacun avait ce magasin, donc ils avaient tout ce qu'il fallait. En quoi ça calme Rivka, cette chose-là? Alors le Ramban nous dit que le Navi, donc au nom de Dieu, lui dit, n'aie pas peur, tu es enceinte de jumeaux, c'est pour ça que tu sens un mal, c'est l'habitude. Donc, voilà la réponse à le Pipchat. Le Ramban ajoute une deuxième explication. Peut-être, puisque ces deux peuples qui vont se haïr tout le temps, donc, ils font leur guerre qui va se passer après dans l'histoire, dans le ventre de leur mère, comme remèze de ce qui sera plus tard. Donc, il lui explique le Navi, que d'après le Ramban, dans la deuxième explication, que le Navi dit à Rivka, de même qu'ils vont se bagarrer le long de leur vie, le long de l'histoire, nous savons bien, Halacha, Esav, Sonel et Yaakov, le remèze de la bagarre des Juifs et des Romains, ou de Esav, c'est cette bagarre que tu ressens dans le ventre, cette difficulté. Alors en quoi ça la calme? Le Ramban, il ajoute quelques mots. Ve'ata yanuchu ve'timtsa manoach ve'ashket ve'nafsha. Et lui dit, sache, maintenant ils vont se calmer. D'où il sait? D'où le Ramban sait que on calme Rivka, c'est qu'ils vont se calmer. C'est pas marqué dans la Torah que ça va se calmer. Alors, il y a une explication intéressante qui dit comme ça.
De même qu'il y a eu la génération de Rébi et Antoninus, où il n'y a pas eu de conflit entre Esav et Yaakov, la même chose dans le ventre de Rivka, il y a un moment où il y a le conflit, qui représente le conflit qu'il va y avoir tout le long de l'histoire, mais il y aura aussi un moment de calme. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rivka, elle souffre beaucoup. Il y a un moment où ça va se calmer, parce que c'est deux peuples. Et le long de l'histoire, ils vont se bagarrer, mais il y a un moment dans la génération de Rébi et Antoninus où il n'y aura pas de bagarre entre les Yaakov et Esav. En quoi ça calme Rivka? Alors, qu'est-ce qui s'est passé spécialement dans la génération de Rébi et Antoninus? C'est que Rabbi Yehuda Hanassi, il a écrit les Mishnayot. Il y a eu un problème, c'est que les Juifs n'arrivaient plus à se rappeler la Torah par cœur. Mais la Torah orale, on n'a pas le droit de l'écrire. Mais il y a un pasuk dans Tehilim Kuf Yutet, Et la asot Lashem heferu Toratecha. Pour ne pas que les Juifs oublient la Torah, on a permis d'écrire même ce qui était interdit. C'est ça que Rébi a fait. Il a sauvé la Torah par le fait qu'il a écrit même ce qu'on n'avait pas le droit. Donc il a changé quelque chose. Cette chose-là, ça s'est passé au moment de Rébi. Et peut-être pour ça, les Romains, donc Esav, n'ont pas fait de problème aux Juifs, parce que pour ramasser tout le Tamidei Chachamim, retrouver tous les halachot et tous les memrot des Tanaïm, et pouvoir écrire, il faut qu'il y ait du calme et que ce ne soit pas un moment de guerre. Et ça, c'est un cadeau spécial à la génération de Rébi, pour pouvoir écrire les Mishnayot, et que nous ayons jusqu'à aujourd'hui la Torah orale par écrit. Et c'est ça peut-être que Akadosh Baruch Hu dit au avis de calmer Rivka. C'est vrai qu'il y aura une guerre toutes les générations entre tes jumeaux qui représentent le conflit de l'humanité tout le long de l'histoire. Mais ça n'empêchera en aucun cas la transmission de la Torah comme il le faut. Et s'il faudra même écrire la Torah orale, on l'écrira. Donc le moment de calme qu'elle aura dans sa grossesse, qui représente Shnei Geim Bebitnech, viennent pour la calmer, que la Torah lo tishakach mepizaro, et s'il faudra, il y aura même la paix entre Esav et Yaakov pour que Rabbeinu Akadosh puisse s'installer, inviter tous les chachamim de la génération, écrire les Mishnayot, et grâce à ça, jusqu'à aujourd'hui, nous avons la Torah. Il y a l'histoire de Esav et Yaakov, et leurs parents, comment ils les voyaient. Yitzhak aime Esav. Rivka aime Yaakov. Le pasuk nous dit, Vayehav Yitzhak et Esav. Pourquoi? Ki tsaïd befiv. Ça veut dire quoi tsaïd befiv? Rashi nous... Il y a quelques façons d'expliquer. Le Rashi nous donne l'explication. Tsaïd, c'est quelqu'un qui chasse. On peut chasser un animal, ou on peut chasser l'esprit de quelqu'un d'autre. Je peux rouler quelqu'un, ça s'appelle chasser son esprit. Donc, Yitzhak, d'après Rashi, Esav réussissait à rouler Yitzhak. Il lui posait des questions, faire le maaser du sel, ou toutes sortes de questions qui font qu'ils ont l'air qu'il est sérieux et qu'il veut accomplir les mitzvot comme il les était obligés à ce moment-là. Le problème, il est qu'on ne peut pas comprendre ce Rashi simplement. Puisque le pasuk lui-même nous dit « Et les femmes de Esav étaient mal vues aux yeux de Yitzhak et de Rivka. » Ça veut dire que Yitzhak savait que les femmes d'Esav n'étaient pas si bonnes que ça. Donc si sa femme elle est comme ça, peut-être que Esav aussi. Donc Yitzhak savait qu'il y a un problème chez Esav. Et quand même, il aime Yitzhak. Il aime Esav. Alors quel est le pshat? Il y a une explication qui dit que Yitzhak savait qu'il y avait un problème, mais il espérait rattraper en lui trouvant sa place. Chaque juif, il a sa place. Par exemple, nous avons dans les 12 tribus Issachar et Zvulun. Issachar étudie la Torah, Zvulun lui donne la parnassa pour pouvoir étudier. C'est un pacte. Eskem, Issachar, Zvulun. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Un fait du business, l'autre étudie la Torah, un il aide. Cette façon,
elle peut exister chez Yitzhak, chez Esav et Yaakov aussi. Ça, c'était l'espérance de Yitzhak. Il espérait rattraper Esav, lui trouver sa place dans ce monde, en étant Ish Yodé Hatzaïd, un homme pratique, un homme qui sait gérer un pays, qui sait gérer la société, qui sait faire du business. Ça n'est pas obligé d'être contre la Torah, ça peut être à l'aide de la Torah. Voilà le projet de Yitzhak. Mais la question elle est pourquoi il veut lui donner d'être le patron. Ya'avducha amim, yishtachavu lecha leumim, heve gevir leachecha, vishtachavu lecha bnei emecha. Ça veut dire que Yaakov est devenu par les brachot de Yitzhak celui que ses frères se prosternent à lui et les nations se prosternent à lui. Donc dans le projet d'Yitzhak, ça devait être à l'envers. Pourquoi le frère qu'on rattrape et qui aide à la Torah dans le projet idéal de Yitzhak reçoit la possibilité d'être le patron, d'être le grand? Ça n'explique pas encore. Alors il y a une Gemara dans Masechet Ketuvot, Daf Nun Gimel, qui dit comme ça. Shmuel dit à Rav Yehuda, son élève, ne sois pas Dayan quand quelqu'un vient au Beddin pour passer l'héritage d'un fils à l'autre, même s'il veut le passer de l'enfant Racha à l'enfant Tzadik. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont être ses enfants. Ça veut dire que la Gemara nous dit on ne passe pas l'héritage d'un enfant à un autre, même s'il n'est pas comme il faut. Donc Yitzhak, il accomplit la Torah. Alors, Esav, même s'il est mauvais, il n'y a pas de raison de lui prendre sa Bechora, de lui prendre son héritage. Comment Esav peut prendre et donner à Yaakov? Donc Yitzhak ne voulait pas transgresser cette avéra. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est occupé d'éduquer l'enfant de Esav. Le Midrash nous dit que Eliphaz a grandi dans les bras de Yitzhak. D'ailleurs, ça a servi que quand il a rencontré Yaakov et que son père lui a demandé de le tuer, il ne l'a pas tué. L'éducation d'Yitzhak a réussi à faire que Eliphaz n'assassine pas son oncle. Donc Yitzhak ne peut pas prendre Esav. Il peut que espérer de l'aider à s'arranger, d'être au service de la Torah. Mais même lui prendre sa place de numéro 1 ou de patron, il ne peut pas. Donc, on comprend pourquoi Yitzhak y fait. Vayehav Yitzhak et Esav. Pourquoi? Parce que la Torah dit que l'héritage il est chez lui, donc je dois tout faire pour que lui soit le meilleur possible, ou au moins ses enfants, ses petits-enfants. Mais nous savons que le projet il n'a pas marché comme ça, c'est qu'en fin de compte, Rivka elle a réussi, et c'est Yaakov qui a réussi. Alors comment c'est possible? Est-ce que dans cette histoire, Yitzhak et Rivka ont transgressé le din de Shmuel? Alors la réponse elle est que non. Pourquoi? Parce que même quelqu'un qui œuvre pas avec la Torah et qui n'est pas comme il faut, du moment qu'il ne donne pas il n'humilie pas la Torah, il a une place. Humilier la Torah, c'est se mettre dehors. Humilier ceux qui étudient la Torah, c'est un problème. Mais celui qui n'est pas encore comme il faut, il n'a pas encore perdu sa place. Le chidouche que Rivka elle va apprendre à Yitzhak à travers ce qu'elle a fait avec Yaakov, c'est amener Esav à avouer à son père, il m'a volé la Bechora. Je lui ai vendu la Bechora. Ah, tu l'as vendue, donc tu la méprises. Si tu la méprises, tu as perdu ta place. Amener Yitzhak à comprendre qu'en réalité, Esav, il est bien pire que ce qu'il croyait. C'est pas un enfant qui se conduit pas comme il faut. C'est quelqu'un qui méprise, qui se met dehors du peuple juif. Lui, malheureusement, n'a plus de place. Donc Yitzhak, il dit, Gambarouchi. Mais amener Yitzhak à ça, il fallait ce que Rivka, elle a fait, faire un coup. Pourquoi il fallait faire un coup? Parce qu'ils savent, pas seulement il trichait son père pour lui montrer comme s'il était religieux. Ça dérangeait pas encore à Yitzhak complètement, parce que ce n'était pas encore une raison de le mettre dehors de l'histoire juive. Mais ce qu'il a caché à Yitzhak, le pire de la chose, c'est qu'il lui a caché qu'il a vendu la Bechora. Mépriser la Torah, mépriser ceux qui étudient la Torah, mépriser le monde de la Torah, c'est ça qui fait que ceux même qui ne sont pas encore religieux et qui œuvrent pour le peuple juif,
ils peuvent faire partie. Mais dès qu'ils méprisent, ils sont dehors. Yehi Ratzon, que Bezrat Hashem, tous les partis du peuple juif puissent œuvrer comme il faut et que tous ensemble, on arrive au Tikkun HaShalem, Bezrat Hashem, Bimera Beyamenu. Amen. Quand Akadosh Baruch Hu, il promet à Yitzhak qu'il va le garder, qu'il va recevoir Eretz Israël et tout ça, il lui explique la raison. Et c'est marqué dans le chapitre 26, verset 5. Akadosh Baruch Hu dit à Yitzhak comme ça. Ekev asher shama Avraham bekoli, vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Donc, la raison qu'Akadosh Baruch Hu choisit la famille d'Avraham, c'est parce qu'il garde les mitzvot. De quels mitzvot nous parlons? Alors Rashi nous amène le Midrash. C'est quoi Shama Bekoli? Il a écouté ma voix. C'est quand je l'ai éprouvé dans les épreuves, toutes les épreuves d'Avraham. Yishmor Mishmarti, c'est l'exérot pour ne pas arriver d'Averot. Tous les takanot Chachamim pour ne pas qu'on arrive à faire d'Averot. Mitzvotai, c'est des choses que s'ils n'auraient pas été marqués, on aurait dû les faire, comme ne pas voler, ne pas tuer. Chokotai, c'est les choses qu'on n'aurait pas pu accomplir sans que la Torah nous les aurait ordonnées. Par exemple, Shatnez. Torotai, c'est Torah chez Baal Peh. Et Halakha le Moshe Misinaï. Donc, d'après le Midrash, on inclut dans ce que Avraham a accompli toutes les mitzvot. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit qu'il a gardé même la mitzvah midei Rabbanan de Eruv Tavshelin. Donc, bien sûr, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont accompli la Torah comme nous la connaissons, les Juifs, Tariag mitzvot. Ça, c'est d'après le Drash. Le Ramban pose une question sur Rashi et il donne une réponse, mais à la fin, il dit comme ça. Al derech hapshat. Donc, le Ramban propose une explication d'après le pshat avant le Drash. Qu'est-ce que c'est Mishmarti, que Avraham a gardé? C'est Avodazara, qui n'a pas fait la Avodazara, et il a prononcé le nom de Dieu, et il a ramené les gens à servir Dieu. C'est quoi mitzvotai? C'est qu'il m'a écouté, qu'il est allé, lech lecha me'artzecha, il est monté en Eretz Israël à la demande d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi, il a fait Akedat Yitzhak. Aussi, il a renvoyé Hagar et Ishmaël. C'est quoi chukotai? Là, le Ramban dit, c'est d'aller dans le chemin de Dieu, d'avoir la pitié, la miséricorde, d'être généreux et d'être juste, et enseigner à ses enfants ces choses-là. Voilà comme le Ramban explique d'après le Pshat. Donc, le Ramban nous dit que le Pshat de garder la Torah des Avot, ça veut dire qu'ils sont allés dans le droit chemin, le juste chemin, avant même les mitzvot qui ont été ordonnés par Dieu. D'où il sait ça, Rashi, le Ramban, puisque le pasuk dans Parashat Lech Lecha nous dit pourquoi je choisis Avraham, qui yeda'ativ, asher yetzave et banav et beto acharav, je sais qu'il va enseigner à sa famille et ses enfants, derech Hashem, le chemin de Dieu. C'est quoi le chemin de Dieu? La asot tzedaka ou mishpat, la générosité et la justesse, et d'être juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant même qu'Akadosh Baruch Hu il ordonne, sans qu'on a de dévoilement divin à Matan Torah, celui qui veut et celui qui est sérieux arrive à trouver qu'est-ce que Dieu attend de nous. Où c'est marqué cette chose-là? C'est une grande règle que le Rav Nissim Gaon, il a une akdama, une préface sur le Talmud Bavli. Elle est imprimée au début de Masechet Brachot. Et Rav Nissim Gaon, il dit comme ça. Et si tu me demandes pourquoi Hachem a donné la Torah aux Juifs, puisque je te dis que celui qui a une intelligence pleine, entière, arrive à savoir qu'il est obligé, depuis la création du monde, d'aller dans le droit chemin et de retrouver le chemin de Dieu. Alors, il explique Rav Nissim Gaon, sache, toutes les mitzvot qui dépendent
de la svara, de la compréhension, ou du sentiment du cœur, tout le monde, toute l'humanité est obligée, depuis le jour de la création de l'homme sur la terre, et ses enfants, et sa génération, et ses générations pour toutes les générations. Donc, les bases des Taryag Mitzvot de la Torah existent déjà depuis la création du monde. D'ailleurs, ils ont été ordonnés par les 6 mitzvot à Adam Arishon et la 7e à Noach. C'est les bases de justice, de droiture dans le monde. Pas voler, pas tuer, pas l'adultère, pas avodazara, croire en Dieu. Les bases qui font une société qui se conduit comme il faut. Et ça, tout le monde est obligé. Et d'après le Ramban, c'est ça quand Akadosh Baruch Hu dit à Yitzhak, Ekev asher shama Avraham bekoli vaishmor mishmarti mitzvotai chokotai vetorotai. Cette chose-là, c'est important de le comprendre. Même après qu'on a reçu la Torah Taryag Mitzvot, le peuple juif, le monde entier est obligé, et nous aussi, des règles de base de la volonté divine, derech Hashem, d'être généreux et droit toute la vie. Même après Matan Torah, c'est les règles et l'élargissement de quelque chose que chaque homme qui réfléchit, sans qu'il est préoccupé par des envies ou des choses qui le gênent, il arrive à les retrouver. Le Chazon Ish nous dit, c'est quoi la Emouna? C'est quand un homme il est calme, il n'a rien qui le préoccupe, il réfléchit, il voit, il arrive à la Emouna en Hachem. Après les prochaines étapes, c'est qu'il cherche qu'est-ce que Hachem attend du monde. Et s'il attend quelque chose, comment je dois me conduire pour arriver à cette chose-là? Et ça nous aide à comprendre quelque chose d'intéressant. Il y a une question, pourquoi, si quelqu'un n'est pas sûr qu'il doit de l'argent, ce qu'on appelle dans la Gemara, Safek Mammon, l'Ekula. Si je ne suis pas sûr que j'ai une dette, ou que j'ai cassé quelque chose, ou que quelqu'un m'accuse dans le doute, je ne suis pas tour. Il n'y a pas d'accusation que je ne suis pas sûr. La question elle est, mais il y a un issour de l'otikzol, je n'ai pas le droit de voler. Et chaque din minatora, Safek deoraita, les chumra. Donc on devrait prendre la chumra et payer misafek. Et on devrait être obligé, à cause du l'otikzol, de payer. Réponse à cette question, il dit Rav Shimon Shkop, dans son livre Sha'arei Yosher, puisque l'obligation de payer, c'est une loi de Mishpat, qui devance la Torah. Elle existe avant même que la Torah existe. La Torah nous donne des halachot sur les Mishpatim qui existent déjà avant. Or, le monde entier et le Mishpat mondial comprend, et l'intelligence des hommes, qu'on ne peut pas obliger ou être obligé de payer si on n'est pas sûr qu'il y a une dette. C'est que quand on sait d'après le Mishpat qu'on est chayav, si on ne paye pas, on transgresse le issur de l'otikzol. C'est un chidouche très intéressant d'Rav Shimon Shkop, mais on le comprend d'après cette règle qu'on voit dans le Ramban et dans Rav Nissim Gaon. C'est que Akadosh Baruch Hu attendait de toute l'humanité, de même que Abraham est arrivé à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous, mais comme le reste du monde n'a pas voulu réfléchir comme il faut, donc à Matan Torah, ils ont été sortis du projet divin qui va être le centre de l'humanité et le phare du monde, et on a reçu les Taryag Mitzvot pour connaître des règles, comment accomplir ces lois, et aussi bien sûr tout ce qui est en plus ajouté, qui sont des lois qu'on ne serait pas arrivé par le Sechel tout seul, qui sont des lois comme Basar Bechalav ou comme Sha'atnez ou toutes sortes de choses que si la Torah ne nous avait pas enseignées, on ne serait pas chayav. Ou tous les mitzvot des korbanot, comment les accomplir, et ainsi de suite. Sdom ont été condamnés, renversés. Le Maboul a détruit le monde. Tout ça, le Ramban explique, parce que le monde devait arriver au mitzvot sichliot, qu'on ne peut pas se conduire comme on veut, et on peut retrouver les bases d'une conduite saine et comme il faut. Yehi Ratzon, qu'on accomplisse tous les Taryag Mitzvot,
et qu'on garde derech Hashem la asot tzedaka ou mishpat, nous, nos enfants et nos générations, ad be'ad goel tzedek b'mera b'yameinu.